Personne ne possède le monopole de la vérité, lecteur, ni en science, ni en philosophie, ni en politique, ni en quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, quand une personne exprime un argument qui sort de la pensée dominante, il t'incombe de faire une seule chose, l'écouter. C'est un devoir. Se contenter de la taxer de complotiste est trop simple. C'est même se comporter comme un parfait idiot. Être intelligent et faire preuve de sagesse, c'est au contraire écouter sa pensée et expliquer en quoi elle est fausse si c'est ce que l'on pense. Se contenter de dire que le discours d'une personne est complotiste est ridicule. D'une part, parce que si des thèses complotistes existent, c'est parce que les complots existent depuis toujours, et d'autre part, parce que personne n'a le monopole de la vérité. Si les hommes tournent le dos à la sagesse, à l'esprit critique et au doute, il suffira alors aux puissants de créer une pensée dominante pour que toute personne qui ne suit pas cette doxa soit qualifiée de complotiste. Cela deviendrait trop facile. La pensée dominante ne rime pas toujours avec vérité. À une certaine période, la pensée dominante disait que la Terre était plate. Aujourd'hui, grâce à la science, elle dit qu'elle est sphérique. Dans un cas comme dans l'autre, il est ridicule de répondre en riant et en taxant de complotiste la personne qui exprime ses pensées. L'intelligence veut qu'on lui explique pourquoi elle se trompe. En fait, l'argument du complotisme est l'argument de celui qui n'en a pas. Celui qui a de solides arguments n'a pas besoin de sortir la carte du complotisme. Celui qui la sort se comporte comme un boxeur qui refuserait de monter sur le ring en prétextant que son adversaire n'est pas un être humain et que sur un ring, on ne se bat pas avec autre chose qu'un humain. De la même manière, sur les rings intellectuels, les plateaux de télévision, les 10 complotistes les plus brillants ne sont pas invités. On fait comme si débattre avec eux n'était pas envisageable, alors que c'est précisément ces derniers qu'il conviendrait d'inviter en priorité. Tous les autres ne sont qu'oppositions contrôlées, qu'ils en soient conscients ou non. Sur les plateaux de télévision, comme dans les autres médias, la liberté d'expression s'arrête quand on commence à rechercher les complots, c'est-à-dire quand on commence à parler de choses sérieuses. À mes yeux, la personne ridicule n'est pas celle à qui l'on reproche de ne pas être un être humain et que l'on refuse d'inviter sur le ring pour cette raison. À mes yeux, la personne ridicule est celle qui tient de tels propos pour ne pas se frotter à des personnes qui pensent différemment d'elle et qui pourraient, si on les laissait monter sur le ring sans traquenard, la mettre KO. En réalité, lecteur, quand une personne n'est jamais invitée sur un plateau de télévision au prétexte qu'elle est complotiste, c'est bien souvent parce qu'il s'agit d'un réel poids lourd dans son domaine. En fait, lecteur, quand une personne n'est pas invitée dans un média, c'est parce que les hôtes du dit média ne veulent pas que cet invité les mette KO en 2 ou 3 enchaînements, gagnant ainsi des supporters et faisant mal à la doxa dominante. Et oui, tout le monde aime gagner, que ce soit sur un ring de boxe ou dans un débat. Si on n'invite pas des gens qui veulent boxer ou débattre, en prétendant qu'on ne peut ni boxer ni débattre avec eux, c'est parce que ces gens sont dangereux pour la vérité et que l'on se moque de la rechercher. Voilà tout.